Comment vous allez? Aujourd'hui nous allons parler donc du chapitre de Nanatsu no Taizai en live reaction. Alors en espérant évidemment que ce chapitre soit à la hauteur de mes espérances. Voyons voir, donc nous avons le chapitre 174 ou 174 avec une magnifique page cover où nous voyons les derniers 10 commandements donc encore en vie. Bon, je dis les derniers, bon ils sont encore neufs en soi. Donc il y a effectivement bien que Galan qui est effectivement mort, Merasila putain est en fait en vie carbonisée, donc elle a survécu à l'attaque, à la puissante attaque de Escanor, et ça c'est pas rien hein, en soi. Estarossa évidemment tout en haut, au milieu, tranquille avec ce sourire genre... Vous êtes tous morts. Tu vois le mec tranquille. Gloxinia évidemment qui se fait chier, Frodin qui tire la gueule, Dolor sérieux, derrière avec le... derrière quoi. En japonais, comment leur nom se prononcerait? Tiens d'ailleurs, Merasila, Merashkira, Estarossa, Esutarosa. Gloxinia ça doit être Guroxinia. Frodin c'est Furodin, Furodrin, Furodurin. Zeldoris c'est Zerudoris. Alors là pour Moonspit je sais pas, alors c'est Moonspito. Pour Dolor ça doit être Dororu. Et derrière ça doit être Derieru. Et Greylord bah c'est Gureyrord. Voilà, ça doit être quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, donc ils sont bien cool de cette manière d'être présentés. D'ailleurs je remarque, et je pense que je suis peut-être le seul à avoir remarqué ça, mais que cette présentation comme ça en page cover me rappelle beaucoup celle dans certains tomes de Dragon Ball. Vous pouvez regarder dans les tomes de l'édition Glénat, vous aviez parfois des dispositions de ce genre là, mais vous aviez au centre par exemple le méchant et autour des carrés avec les gentils. Hein, vous aviez par exemple Majin Buu au milieu et les gentils Goku etc autour de lui dans la même disposition en carré comme ça. Et justement il y avait une autre disposition par rapport à Galan qui était tout seul face aux gentils dans une page cover, une ancienne page cover qui me rappelait encore une fois d'autres pages cover de Dragon Ball. Voilà, vous pouvez vérifier vous-même, je suis sûr qu'il y en a eu plus que ça, pas qu'une seule dans Dragon Ball. Mais voilà, ça me rappelait juste ça, je trouvais ça amusant. Bah, bref, donc en tout cas là on a bien un petit rappel sur qui est qui et comment s'appelle donc les 10 commandements et c'est pas mauvais. Donc, voyons voir. Donc, Meliodas entouré par les 10 commandements, là, il est vraiment encerclé, avec Estarossa de dos et Zeldris devant. Il a été boxé, enfin, il a été donc encerclé par les 10 commandements. Est-ce que ce ne serait pas le capitaine donc des chevaliers sacrés Dreyfus? Et là, évidemment, tu as le petit Griamor qui dit « Papa, mais je... je comprends toujours pas comment ça se fait que Griamor a toujours un enfant. Putain, qu'on m'explique comment ça se fait qu'il est toujours en mode gamin et que genre personne pose des questions, genre c'est normal ça. Enfin, j'ai pas compris, il restera un gosse jusqu'à la fin de ses jours ou quoi? Parce qu'il est sorti comme ça de la cave d'entraînement quand ils étaient allés donc dans la cité des druides à Ishtar. Ouais, Ishtar. Donc toi cet homme, vous êtes responsable de la destruction de notre Marakia, donc le royaume. Donc vas-y, accouche, quels sont ces monstres sont derrière quoi maintenant, sont après quoi? Hendrickson, voilà. Et il ne répond rien. Donc attendez une minute, il y en a un qui manque, son nom était Garan. Oui c'est vrai, mais ce vieillard, donc Escanor l'a beat the living crap out of him. C'est-à-dire il lui a vraiment brousté la gueule quoi. Putain, et là tout le monde croit. C'est vrai. Évidemment, Escanor, personne ne le croit. Hein. Quand on voit comme ça, évidemment, il n'a pas l'air capable de buter la gueule à Galan. Et donc là, il y a Ban qui fait « Putain, cette bitch de Merasila est encore en vie !» Ban, s'il ne l'était pas, je serais... Oh putain, ça c'est important ça. Donc Hélène dit bien que si Merasila était effectivement morte, eh bien Hélène, elle aussi serait morte. Parce qu'en fait, s'il est revenu à la vie, c'est grâce à la malédiction de Merasila. Donc ça signifierait que si Merasila était effectivement tuée, eh ben Hélène serait morte. Ce qui sous-entend que si Ban souhaite que Hélène reste en vie, eh bien il faudrait qu'ils arrivent à sceller ou à enfermer Merasila quelque part. En gros, elle ne meurt pas, donc sa malédiction continue de fonctionner, et en même temps, comme ça, elle est neutralisée. Donc ils vont pas la tuer, mais peut-être la sceller, ou une manière, ou faire un truc dans le genre. Voilà, je dis juste ça comme ça, c'était juste pour qu'on arrive à prévoir un peu ce qui va se passer. Donc s'il te plaît, tu dois téléporter Meliodas ici. Je ne peux pas, le seul moyen pour moi d'accomplir cela, ce serait d'aller là-bas et de le ramener, mais je doute que les 10 commandements me permettront d'avoir une ouverture pour faire cela. Donc du coup, Gilfrost ne peut pas ramener du tout Meliodas. Voilà, Meliodas donc face à Zeldris, putain quand on regarde comme ça, c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup ces deux Charlots. Bam, la Meliodas qui enchaîne direct avec une attaque que Zeldris n'a pas sentie. Oh direct, il lui a arraché un bras, genre vas-y je t'arrache ça comme j'arrachais une sucette à un bébé. Et en plus tu vois Zeldris il range son sabre, ça veut dire qu'en gros tu vois il a eu le temps de couper ça à Meliodas. Et Meliodas genre, Meliodas tranquille, il est là. Un bras perdu, pas grave. Tu vois, bon en même temps c'est normal parce que c'est un démon. Putain tout le monde est choqué évidemment. Bam, dans la gueule à Zeldris qui donc s'est pris un coup de Meliodas. Il aurait pu l'esquiver mais il ne l'a pas fait, donc ça veut dire qu'il n'a pas pu le faire. Bref, donc du coup le bras de Meliodas se lâche et il essaie de le rattacher directement.
Mais bam, qu'est-ce qui se passe? On a Zeldris donc qui intercepte le bras de Meliodas et donc il peut pas se soigner. Et là il fait allez-y, oh putain, je sais pas ce qui va se passer après cette page mais je sens que ça va être cool. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Jubakuensa, Curse Chains of Enmity. Voilà, donc Meliodas s'est enchaîné par des chaînes qui disparaissent, mais j'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est que ça? Une attaque magique? Je ne sais pas le dire pour l'instant, tout ce que je sais c'est que c'est une puissante magie très intense. Voilà, donc Meliodas qui donc attaque, qui fait des coups de pied, coups de pied, coups de pied, coups de pied, coups de genou à Zeldris. Mais voilà, il récupère son bras, heureusement. Putain, Zeldris qui a rien senti, hein, d'ailleurs, putain de merde. Et là, bam, coup de pied. Attendez, qu'est-ce que je vois? Meliodas qui donc a tapé dans le sol pour faire un écran de fumée. Mais si on regarde bien, Meliodas est en train de se diriger en direction de Gloxinia et Dolor, mais également Estarossa. Et parce qu'il se dirigeait vers Estarossa, il s'est dit non putain, il faut que j'arrête. Et il a donné un coup de poing dans le sol déjà pour que son corps arrête de voler en direction d'Estarossa, mais surtout pour créer évidemment une diversion avec l'écran de fumée. Donc, bon, j'imagine que c'était pas prévu, mais peut-être parce qu'il s'est dit putain, je me dirige vers Estarossa, il faut vite que je m'arrête, sinon je vais mourir, tu vois. Il a fait ça, bah bon, voilà, je dis juste ça comme ça, peut-être c'est une petite remarque, voilà. Alright, donc il n'est plus encerclé par les 10 commandements, donc effectivement, Meliodas arrive à s'en sortir, mais il s'est fait téléporter. Ce sont les chaînes maudites de l'Enmity, peu importe où tu iras, dès que tu as été maudite par celle-ci, tu ne pourras plus jamais t'en échapper. Ta mort est maintenant inévitable. Ouais, enfin, ta mort est inévitable, sa malédiction, c'est pas que justement on peut pas tuer quelqu'un. Bref, donc, no way. Donc il est coincé dans cet endroit, ce qui signifie que Meliodas, les seules options de Meliodas, ce soit qu'il tue les 10 commandants, soit qu'il soit tué. Oh putain, oh ça c'est vraiment une de mes mascottes préférées, putain j'adore cette mascotte. Putain mais c'est la vérité. Et donc là on a derrière donc qui attaque par derrière justement, mais ces attaques sont vite interceptées par Meliodas. Voilà, petit échange rapide, bien stylé, bien stylé. Quelque chose d'étrange, son attaque, sa puissance, elle ne cesse d'augmenter. Et Meliodas est maintenant pris, maintenant n'a plus le dessus, donc voilà, enfin, il faisait jeu égal plus ou moins, mais Meliodas maintenant se fait prendre par surprise. Je suis sûr que tu n'as pas oublié le combo star de derrière. Derrière. Ah, bref, donc c'est une capacité magique qui lui permet d'augmenter sa force à chaque combinaison successive d'attaque, enfin en gros à chaque attaque successive. Tant qu'elle continue d'attaquer sa cible sans pause, chacune des coups additionnels gagne une puissance de 100 tonnes en plus. Donc chacun des coups de derrière ajoute 100 tonnes derrière sa puissance. 100 tonnes quoi. 100 tonnes c'est quoi? Vous pouvez me dire dans les commentaires éventuellement 100 tonnes c'est équivalent quoi? Me dites pas le cul de ta mère parce que sinon fuck you. Bref. Donc voilà, une belle page bien stylée avec derrière qui enchaîne donc ses combos, je trouvais ça bien stylé. Personnellement c'était un des 10 commandements qui me plaisait le moins, comme ça on avait dit que c'était un design fallait vite. Mais là elle a l'air super sauvage et en même temps elle pose des difficultés à Meliodas qui a les bras en sang carrément. Parce que je rappelle que les démons peuvent aller se soigner dans le sens regrouper des bras qui ont été coupés etc. Mais ça ne signifie pas que les dégâts ont disparu. Et là on voit l'effet sur Meliodas qui justement des bras à ses bras qui ont été carrément neutralisés. Et le pouvoir démoniaque de Meliodas disparaît là. 54. Attends. C'est incroyable. Tu es la seconde personne qui a été capable de survivre, enfin de supporter plus de 50 des combos stars de derrière. Plus de 50. Attends, 50 fois 100. Ça fait 5000 tonnes. 5000 tonnes, c'est quoi ça? Bon, elle a dit 54, donc c'est 5400 tonnes. Mais j'imagine qu'elle peut augmenter encore, il n'y a pas de limite à ça. Dites-moi en commentaire, 5000 tonnes, c'est environ le poids, enfin c'est la masse, enfin le poids de quoi? 5000 tonnes. Vous me dites en commentaire c'est équivalent plus ou moins à quoi, que je sache qu'est-ce qui a tapé Meliodas. Genre est-ce que c'est l'équivalent de, je sais pas moi, la tour Eiffel? Bon c'est pas 5000 tonnes hein, je pense. Mais du coup, voilà tu vois. Ça peut être intéressant à savoir. Donc maintenant il s'est fait intercepter par Monspeed par derrière, enfin Monspeed de derrière. Et maintenant que tes deux bras sont devenus, ont été neutralisés, tu ne peux plus utiliser ton full counter. Hein, je pense qu'il dit ça parce que le full counter de Meliodas peut renvoyer les attaques de Monspeed comme on peut voir. Surtout que la fois où Monspeed avait envoyé cet oiseau de feu vers Meliodas et les autres, où c'était la maman de Hawk qui avalait les trucs, et bien justement Meliodas disait qu'il aurait pu le renvoyer avec le counter, full counter ou le counter vanish, mais il ne l'a pas fait parce que sinon ils allaient se faire repérer. Arrêtez cette folie, s'il vous plaît! Boum! Explosion. Et là, t'as Meliodas. Oh! Oh là là! Badass! 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 Alors là, badass, les gens. Badasserie ultime. Bon, allez, bon, pas ultime, c'est vrai. Mais badasserie quand même. Regardez, cet enculé, il a perdu ses deux bras. Et ça y est, il enchaîne avec ses dents. Maintenant, il se la joue Zoro presque. Putain, et en plus il arrive à le blesser, tu vois, genre il s'est fait... Hey, il a 10 contre 1, enfin 9 contre 1, et le mec arrive quand même à survivre. Bon, ils n'ont pas tous attaqué en même temps, c'est sûr, mais il n'empêche. Bref,
Voilà, tout le monde est surpris sauf derrière. Pas trop mal. Moonspeed qui a le coup tranché, évidemment, ça ne va pas le tuer. From the ass, I'd say that's pretty lame and don't even know what that means. Bon, j'ai pas trop compris non plus cette réplique, mais j'imagine que derrière, donc, c'est foutu de la gueule de Moonspeed. Quoi qu'il en soit, oh putain, ses deux bras sont handicapés et maintenant sa transformation démon a été annulée. Il n'a plus de moyens de combattre, mais ses yeux refusent de baisser les bras et s'en aller. Oh putain. Chapitre suivant, à mon Meliodas bien-aimé. C'est quoi le truc à côté? Individuellement, il roxe déjà du poney, mais il est en train d'en affronter 9. Meliodas, encerclé et repoussé dans ses retranchements. Putain, en tout cas, voilà, Meliodas, il a croisé le fer avec tous les commandements sauf Estarossa. Et Frodin. Il y a juste en fait Estarossa, bon on va dire son compte Frodin qui a déjà échangé des faits, il a croisé le fer avec lui avant, c'est plutôt Merasila et Estarossa, enfin peu importe, mais en tous les cas le seul qui a vraiment été très absent là c'est Estarossa, putain, le mec il a fait que regarder, il a pas attaqué une seule fois, et putain quand on compare la gueule de Estarossa et Meliodas, franchement ils se ressemblent tellement, je sais que quelqu'un disait ouais tu crois pas que Meliodas, Zeldris et Estarossa sont frères, j'ai envie de dire mais oui putain ça c'est clair non, Zeldris et Estarossa sont frères, et il est assez clair aussi que les trois sont des fils du roi des démons ou un truc dans le genre. Je ne sais pas trop, peut-être Meliodas c'est-il le demi-frère, genre son père est le roi des démons, donc il ressemble un peu à Meliodas peut-être, mais sa mère ne l'est pas. Enfin, en même temps ça expliquerait pas pourquoi justement Meliodas ressemble à Estarossa, donc ils ont forcément les mêmes parents. Bon, allez, ça je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, putain. Chapitre de malade, voilà, le chapitre se termine là-dessus. Mais sérieusement, putain de merde. Alors là, si vous aimiez pas Meliodas, ne me dites pas que là vous l'aimez pas. Allez, au moins il force le respect là. 9 contre 1 l'enfoiré, il a perdu ses bras, il a plus son power-up magique, parce qu'il a trop abusé j'imagine son pouvoir de démon en même temps contre Gloxinia et Dolor. Et là putain il arrive à tenir tête. Que va-t-il se passer maintenant? Mais avant tout cela, première question, c'est déjà comment ça se fait? Enfin, première question effectivement, ouais. Moonspeed avait bien dit que c'est la deuxième personne à survivre au combo de derrière. Ça c'est intéressant, ça veut dire qu'une autre personne a survécu au combo, ça signifierait aussi qu'elle a le même niveau plus ou moins que Meliodas, si ce n'est au-dessus, et on ne connaît pas de personnage comme ça évidemment, on ne connaît pas. Donc ça doit être un personnage lié à Meliodas et qui a combattu derrière, donc ça doit être un ancien gentil. Qui ça, me dites pas que c'est... Non, ça peut pas être... Ça peut pas être Zaratras, c'est pas possible. Mais en tout cas, ça peut être, c'est un ancien personnage très gentil, peut-être que connaît Meliodas et qui sera certainement important dans l'arc suivant après les démons, parce que l'auteur a bien dit qu'il voulait faire 3 grands arcs. Et me dites pas ouais, mais les mangaka changent leur plan. J'imagine que oui, mais je pense que Nakaba lui va sentir à ce qu'il fait. Donc il a fait un arc sur Henriksen, etc. l'introduction, un arc sur les démons maintenant, et le prochain arc sera sur les DS. Je suis pratiquement sûr que c'est sur les DS. Quoi qu'il en soit, on ne connaît pas ce perso. À votre avis, qui c'est? Voilà. Ensuite, donc concernant Hélène, comme j'ai dit, donc je pense que Merasila va se faire sceller, ce qui permettra à Hélène de survivre, ou alors Merasila va se faire tuer, et Jorban, évidemment, il va souffrir encore une fois parce que sa meuf va se casser en enfer, et alors peut-être que ça arrivera peut-être à un moment donné où on introduit l'arc des déesses qui ont justement dit à Ban de tuer Meliodas pour justement aller redonner vie à Hélène. Voilà, c'est peut-être pour faire un lien aussi entre les arcs. Bon. Après, il reste évidemment la question comment Meliodas va s'en sortir. Alors, premièrement, il aurait besoin évidemment d'un peu de soleil. Ça permettrait à Escanor de se ramener. Ouais, bah oui, t'imagines, putain, le soleil se lève. Et là, d'un coup, Guilfrost fait « Je vais t'amener du renfort, Meliodas ». Et bam, il amène évidemment Estarossa sur le champ de bataille. Et là, Estarossa, il se fait plaise. Il arrive, il fait du shopping, voilà, du Merasila, un bras, voilà du Estarossa, j'arrache ta tête, oh du Gloxinia, des petites ailes pour moi, Zeldris, voilà, je t'arrache les cheveux. Non, sérieusement, le mec, il arrive sur le champ de bataille, il fait un carton, quoi. Il fait un truc de malade. Donc Meliodas et Estarossa, tous les deux combinés, pourraient tenir tête à certainement la moitié des 10 commandants. Bon, j'exagère peut-être, parce qu'ensemble, ils sont invincibles en soi, mais je veux dire, là, Meliodas, il arrive quand même à tenir tête, et ça, c'est pas rien. Bref, à votre avis, quel est le commandement, justement, des derniers... le commandement, genre les commandements vis-à-vis de Dieu, hein, qu'on connaît, qui sont dans la Bible, et qui donc appartiennent à forcément un de ceux qui restent. Donc on ne connaît pas tous les commandements encore, genre le commandement de Frodin, on ne le connaît pas vraiment, le commandement de Dolor, le commandement de Moonspeed, de Zeldris et Starossa, de derrière aussi on ne connaît pas. À votre avis c'est lesquels? Parce que moi personnellement je vois mal. Merasila on connaît, Dolor c'est peut-être par rapport à l'idole de Dieu, Greylord on connaît déjà, c'est tu ne tueras point. Derrière on connaît pas, Zeldris on connaît pas, Starossa on connaît pas, Gloxinia à mon avis c'est le repos, le jour du repos, le jour de se reposer, un truc comme ça, le jour du Seigneur ou je sais plus quoi. Moonspeed ça j'en ai franchement absolument aucune idée. Voilà les gens, donc à votre avis que va-t-il se passer au prochain chapitre donc, parce que ça s'appelle à mon bien-aimé Meliodas, donc peut-être Elisabeth va-t-elle intervenir, écrire un chant de force ou un truc pour protéger Meliodas, j'en sais absolument rien. Voilà les gens, sur ce ciao ciao et passez une agréable semaine.